Bonjour et bonsoir ma communauté, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais super bien, alhamdoulilah, merci. Ça fait un bon bout de temps que nous avons partagé quelque chose, hein, donc ça fait un bon moment. Et c'était dû quand même à des occupations et à des travaux aussi, donc sur lesquels je pensais quand même une fois les avoir capitalisés aussi, on se retrouvera dans nos différentes plateformes. Et nous voilà revenus donc avec une bonne forme et bonne humeur aussi, hein. Donc c'était juste en fait qu'aujourd'hui j'avais tellement envie de partager avec vous une petite histoire que j'ai vécue aujourd'hui. Donc j'ai dit n'être pas le seul quand même à en profiter, mais je veux en faire profiter ma communauté bien sûr. Donc on y va, on va le voir tout de suite. Alors aujourd'hui, quand je suis sorti, c'était le soir, hein, donc je me rendais dans un quartier et comme la distance elle était un peu longue, donc j'ai décidé de prendre un taxi Jakarta. Et quand je l'ai pris, bon, j'ai essayé même de négocier un prix avec le monsieur, bon, il me l'a accordé par la suite. Mais après qu'on ait pris départ, qu'il a décidé donc d'aborder une discussion avec moi. Je pense qu'il y avait déjà donc ce regard ouvert donc de part et d'autre. Donc chacun a décidé de se confier à son prochain, même si la confidence elle n'était pas trop profonde, mais quand même, on se voyait tous les deux quand même qu'on pouvait échanger. Et donc il a abordé ou bien il a commencé la discussion entre lui et moi par dire que mon cher frère, est-ce que tu utilises OneXBet ou bien tu fais des paris foot? Ben, j'ai dit bon, non, je ne ferai jamais ça. Il m'a dit ah bon, tu le fais pas? J'ai dit bon, je ne le fais pas, sincèrement, je le fais pas. Il m'a dit bon, très sincèrement, je te conseillerais de ne le jamais faire, hein, donc de jamais faire ça. J'ai dit ah bon, pourquoi? Est-ce que bah, ça fait déjà un bon bout de temps que j'ai appris ce truc-là, mais moi certainement, personnellement, je ne le fais pas. Mais qu'est-ce qui m'aurait encore motivé ou bien me servi de conseil pour que bah là, donc, que j'ai cette motivation ou bien cet engouement aussi de ne plus jamais le faire. Il m'a dit en fait, il s'agit d'une chose que j'ai constatée. Ça fait déjà un bon bout de temps que je suis en train de jouer au pari foot. Mais pour te dire vrai, ce que j'ai perdu sur pari foot dépasse largement ce que j'ai gagné. Donc, c'est-à-dire, il a su quand même faire une capitalisation de ce qu'il a dépensé donc sur les paris foot. Mais au finish, ce qu'il a compris, c'est que ce qu'il a dépensé dépasse largement ce qu'il a gagné. N'est-ce pas? Je lui ai dit, bon, pourquoi aussi est-ce la seule raison qui devrait faire aujourd'hui que je ne m'adonne pas à ces genres de pratiques? Et puis carrément, en réalité, c'est-à-dire c'est une question d'influence. Et l'influence, elle est tellement graviste à ce niveau parce que toutefois déjà quand tu t'engages dans la chose, en fait, c'est très difficile pour toi de t'en débarrasser. C'est très difficile pour toi de t'en débarrasser. Ce qui veut dire que, disons que c'est une sorte de drogue hein, que ça fait en la personne. Quand tu commences, tu as toujours envie de continuer parce que quelquefois tu peux bon, tomber, disons, sur une chance de gagner. Après, tu as gagné de l'argent, et ainsi de suite, même si c'est 2000 francs de plus que ton argent que tu avais dépensé. Tu as toujours envie de gagner plus parce que tu te dis que comme aujourd'hui j'ai gagné 3000 francs, demain je peux gagner 4000 francs. Après tu vas faire ça au fur et à mesure, mais tu constates carrément que tu perds, mais aussitôt, bon, tu ne te rends pas compte que tu es en train de sortir de l'argent. Parce qu'à chaque fois que tu ressors de l'argent, ou bien que tu sortes de l'argent, tu te dis que il y aura un bon résultat, je vais gagner, je vais gagner. C'est la seule idée qui se trouve, ou bien c'est le seul raisonnement que la personne a dans sa tête. Alors elle dit, bon, je vais gagner de toute façon, n'est-ce pas? Mais j'en termine avec juste un petit conseil. C'est quelqu'un qui l'a compris et il a tellement insisté sur le fait que je ne m'adonne pas à ce genre de pratiques parce qu'il ne le trouve pas du tout génial.
Alors moi non plus, je ne le trouve pas génial. Je lui ai même dit que j'ai jamais tenté de jouer à ces jeux-là parce que je me, je me disais fort intérieurement quand je commence, comme on le fait toujours avec les autres projets ou quelque chose comme ça, tu as toujours envie quand même d'atteindre ton objectif, n'est-ce pas? Et quand tu veux, quand tu veux atteindre un objectif, disons, il faut que ça soit dans la positivité. Mais dans le cas contraire, je pense que ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Donc, dire aux jeunes que faut pas aimer la facilité du tout. Parce que ce que je lui ai dit même d'ailleurs, c'est que on dit narbi, n'est-ce pas? Narbi la ñuy wax parce que dañuy jàpp ne kooku dafa mettre en place quelque chose loo xamante ne bii en fait ça permet de gagner de l'argent très facilement. Non, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun essaie de penser comment il peut faire du business quotidiennement. Comment est-ce que je peux gagner de l'argent? N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, tu as déjà un projet peut-être de construction, tu décides de te lancer dans un business où tu vas gagner de l'argent, quelque chose comme ça. Tu as envie de te marier, tu décides de te lancer par exemple dans du pari-foot, tu vas à l'XBet ou quelque chose comme ça, pour en fait gagner de l'argent après investir dans un projet. Mais dis-toi que la personne elle-même qui a mis en place cette application ou cette pratique, disons une plateforme, quelque chose comme ça, elle l'a mise en place pour gagner de l'argent. C'est son business à lui. Et pour la plupart du temps, ces gens-là, ils ne perdent pas du tout. Parce que, bon, ils perdent, disons, on peut le dire entre nous, bon, il faut que ça soit clair, c'est que aujourd'hui, quand on fait des paris, c'est-à-dire, ce sont des tentatives, On est 5 personnes. On dit que, par exemple, on va chacun donner 1 000 francs. On est 5 personnes, donc ce qui veut dire que on fait la somme de tout ça, ça fait 5 000 francs. Mais on est en train de parier sur une chose, après on dit que la personne qui sera la seule gagnante aura 4 000 francs ou les 5 000, disons. On maximise, donc si on est 5 000 pour dire qu'il n'y a personne qui va... donc sur ce qu'ils ont misé, donc ils vont tous rassembler cet argent-là et après il y a une seule personne qui va gagner. Donc il y a 4 personnes qui ont déjà perdu sur une. Il y a une seule personne qui a gagné de l'argent, les autres ils ont perdu. Donc ce qui veut dire qu'on est en train de parier entre nous, mais il y aura des perdants, il y aura plus de perdants qu'un gagnant. Il n'y a qu'un seul gagnant, il y a plusieurs perdants. Donc si l'on analyse bien cette situation, on se dit qu'il y a toujours donc, du côté positif que du côté négatif. Ainsi de suite. Disons que par exemple, je l'avais maximisé à 5 000 francs, mais disons que par exemple, la personne qui va gagner, elle va juste gagner 4 000 francs. Les autres 1 000 francs, peut-être, c'est pour celui qui a mis en place ce business-là. Donc, ce sont les perdants qui vont payer ce soi-disant gagnant. Et peut-être qu'il a perdu plusieurs jours ou quelque chose comme ça. Mais il faut croire en soi. C'est là où vraiment je veux en venir parce que après l'analyse de toute cette discussion là avec lui, je me dis que bon, il y a un petit conseil qu'il faudra donner à cette jeunesse qui est là. On a tous envie de gagner de l'argent, mais il faut que ça soit dur. Il faut quand même qu'on souffle. Il faut obligatoirement qu'on sente exactement la chaleur que ça fait. Le soleil tape sur nous et c'est là où il faudra bien sûr, après tout, quand tu coptes un petit franc, tu dis que j'ai bien mérité cet argent-là. Mais de l'argent dans la facilité, sincèrement, je ne conseille pas. Donc, osons rester focus sur exactement ce qui est durable, qui est pérenne, qui est positif, n'est-ce pas, qui peut, bien sûr, demain quand on raconte une histoire donc, de comment on a gagné cet argent-là, on est fier, n'est-ce pas? On est fier d'avoir gagné de l'argent parce qu'on s'est mis sous le chaud soleil. Nous avons été bannis par beaucoup de personnes. Nous n'avons pas été écoutés parce que nous avons dit que c'est un projet qui peut marcher et que les gens n'en croyaient pas. On est allé droit au billet jusqu'à ce que la chose s'est réalisée. Donc restons marseillais, allons droit au but sur les actions qu'on fait et Inch'Allah, on aura une très belle solution.
C'était le conseil que je voulais vous laisser, pas seulement le jeune homme, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le jeune peut gagner de l'argent, mais cet argent, il va le donner donc à son papa, à sa maman. C'est un très bon acte, un acte très joli, mais ne conseillez jamais à vos enfants d'aller miser quand même sur des pratiques qui sont, disons, banales ou qui ne rassurent pas trop dans la vie, qui ne sont pas bonnes aussi quelquefois. Hein. Donc il faut dire aussi que nous sommes des gens croyants et nous savons ce qui est donc recommandé par notre religion. Nous savons qui est interdit, alors donc restons focus sur les bonnes choses et bon courage à vous. Donc c'était une discussion que j'ai beaucoup aimé avec lui. Et voilà, donc au finish, bon, ça m'a rafraîchi la tête et je me suis dit à mon fort intérieur que je partageais cette histoire-là avec ma communauté comme j'ai l'habitude de le faire. Et c'est juste une question d'éveil de conscience moi-même parce que je suis éveillé par cet accident de Jakarta. Et comme je l'ai dit donc, à l'entendre de mes propos, donc je ne veux pas être le seul profitard donc, de cette histoire, n'est-ce pas? Focus sur vos projets, travaillez dur, ça va aller, Inch'Allah. Ne désespérez jamais. Ne vous abonnez pas ou bien ne vous adonnez pas à des pratiques nébuleuses ou voilà, donc n'importe quoi. Bon courage à vous et ciao.